Le paradoxe de Jean-Jacques Rousseau, quand la philosophie et la vie personnelle se heurtent. Dans les annales de l'histoire philosophique, peu de contradictions se démarquent aussi nettement que celle de Jean-Jacques Rousseau, le philosophe du XVIIIe siècle, dont les théories révolutionnaires sur l'éducation et le développement de l'enfant contrastent dramatiquement avec ses choix personnels en tant que père. Alors que nous plongeons dans ce fascinant paradoxe, nous découvrons une histoire qui remet en question notre compréhension de la nature humaine et la relation complexe entre idéaux intellectuels et actions personnelles. La philosophie éducative de Rousseau, détaillée de manière extensive dans son œuvre fondamentale. Émile, ou de l'éducation, a révolutionné notre façon de penser le développement de l'enfance et l'éducation. Il a défendu une approche radicale pour son époque. Les enfants devraient être autorisés à se développer naturellement, à l'abri des influences corrompues de la société. Sa vision peignait un tableau de l'éducation qui mettait l'accent sur l'apprentissage expérientiel, le développement émotionnel et la culture de la curiosité innée de l'enfant. Le philosophe plaidait avec passion pour une attention individualisée, arguant que l'éducation devait être adaptée aux besoins uniques et au rythme de développement de chaque enfant. Il croyait en l'importance de permettre aux enfants d'apprendre par l'expérience directe plutôt que par une instruction rigide, promouvant ce que nous pourrions aujourd'hui appeler apprentissage pratique. Ces théories ont jeté les bases de nombreuses approches éducatives modernes et continuent d'influencer la réflexion pédagogique. Pourtant, derrière ces idées éclairées se cachait un récit personnel troublant. Rousseau, avec sa partenaire Thérèse Levasseur, avait 5 enfants, tous abandonnés dans des hôpitaux de foundling peu après leur naissance. Ces institutions, notoires pour leur taux de mortalité élevé, offraient peu d'espoir pour la survie des enfants placés sous leur garde. Le contraste saisissant entre les idéaux philosophiques de Rousseau et ses actions personnelles soulève des questions profondes. Comment un homme qui a écrit si éloquemment sur l'importance de favoriser le développement de l'enfance a-t-il pu abandonner sa propre progéniture à de tels destins incertains? La réponse réside dans un réseau complexe de justifications personnelles et de circonstances sociétales. Le philosophe a tenté de justifier ses actions par divers arguments. Il a évoqué une insuffisance financière, suggérant qu'il ne pouvait pas fournir de soins appropriés à ses enfants. Il a exprimé des sentiments d'inadéquation pour la paternité et a soutenu que ses enfants seraient mieux servis dans des soins institutionnels. Peut-être de manière plus poignante, il a cité son désir de les protéger du stigma social, de l'illégitimité. Un fardeau, il avait lui-même expérimenté. Ces justifications, cependant, sonnent creux lorsqu'elles sont considérées à la lumière de sa renommée croissante et de ses connexions dans la société française. Alors que sa réputation grandissait, ses ressources potentielles et son réseau de soutien augmentaient également. Pourtant, sa pratique de l'abandon restait inchangée. Pour comprendre pleinement les actions de Rousseau, nous devons considérer le contexte social de la France du XVIIIe siècle. L'abandon d'enfants, bien que non célébré, n'était pas rare, en particulier parmi les pauvres urbains. Les hôpitaux pour enfants trouvés étaient des institutions établies, bien que troublées, et représentaient une solution socialement acceptée aux grossesses non désirées et aux difficultés financières. Cependant, le statut de Rousseau en tant qu'intellectuel de premier plan et ses enseignements spécifiques sur le développement de l'enfance rendent ses choix particulièrement problématiques. Ses actions n'étaient pas seulement inconsistantes avec les valeurs modernes, elles contredisaient directement ses propres principes énoncés. Ce paradoxe soulève des questions fondamentales sur la relation entre la pensée philosophique et la conduite personnelle. Pouvons-nous séparer la validité des idées des actions de leur auteur? Devons-nous le faire? Le cas de Rousseau suggère que même la compréhension la plus profonde des principes moraux et éducatifs ne se traduit pas nécessairement par un comportement personnel correspondant. Aujourd'hui, le paradoxe de Rousseau sert de puissant rappel de la complexité humaine. Il nous pousse à réfléchir à la manière dont nous évaluons les figures historiques et leurs contributions. Bien que ces échecs personnels soient indéniables,
ces idées philosophiques continuent d'influencer la théorie et la pratique éducative. L'écart entre les idéaux et les actions de Rousseau nous pousse également à examiner nos propres vies. À quelle fréquence nos actions s'alignent-elles avec nos croyances déclarées? Quels obstacles nous empêchent de vivre selon nos principes les plus élevés? L'histoire du paradoxe de Jean-Jacques Rousseau est plus qu'une curiosité historique. C'est une méditation profonde sur la nature humaine. Elle nous rappelle que même les penseurs les plus éclairés peuvent échouer à incarner leurs idéaux, et que la relation entre compréhension théorique et application pratique est loin d'être simple. Alors que nous continuons à nous interroger sur les questions d'éducation, de parentalité et de philosophie morale, le paradoxe de Rousseau offre des aperçus précieux. Il nous enseigne que, bien que nous devrions nous efforcer d'avoir une cohérence entre nos croyances et nos actions, nous devons également reconnaître la complexité de la nature humaine et les défis de vivre selon nos idéaux les plus élevés. En fin de compte, peut-être que la plus grande contribution de Rousseau réside non seulement dans ses aperçus philosophiques, mais dans l'histoire très humaine de ses échecs. Son paradoxe continue de provoquer discussion et réflexion, nous défiant de considérer la lutte éternelle entre ce que nous savons être juste et notre capacité à agir en conséquence. Quel est votre avis? Admirez-vous les appels passionnés de Rousseau à une parentalité naturelle alors qu'il a abandonné ses 5 enfants dans des orphelinats, ou ses idéaux de vie authentique tout en dépendant de riches mécènes? Partagez vos pensées ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosopher's Keystone pour plus de contenu provocateur et de révélations sur les grands penseurs de l'histoire.